Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Comme vous voyez, les sorties boutiques et Kickstarter sont nombreuses avant la période des fêtes. Et pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qui arrive avec le tirage pour la soirée VIP au Randolph de Québec, c'est aujourd'hui que ça se passe puisque l'événement a lieu cette semaine. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 13 novembre, c'est parti. Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver en ce samedi matin 13 novembre pour ceux qui l'écoutent en direct. Alors, encore une fois, grosse semaine de réception de jeux et des gros jeux aussi. J'ai été gâté, même avant Noël. Donc, pour ce qui est du lancement de Québec, donc comme je vous en ai parlé, c'est cette semaine, le 17 novembre, qu'aura lieu le lancement médiatique à Québec. Donc, on va tous se déplacer pour aller célébrer l'événement. Il y aura beaucoup de journalistes, un événement un peu VIP. Alors, je vous avais dit que j'allais faire tirer 2 billets pour l'événement. Donc, c'est aujourd'hui que ça a lieu. Donc, on va faire un petit tour à Québec pour vous saluer. Si vous avez participé, vous avez la chance de remporter ces billets-là pour être de la partie. Alors, bonne chance à tous. On en parle un peu plus loin dans la vidéo. Niveau podcast, donc comme à l'habitude, je fais mon podcast de l'autre côté du plateau en compagnie de mon ami Martin Lafrenière de la Zone Jeux de Société. Et on a eu une 27e épisode très loquace, je vais dire ça comme ça, puisque on était en forme. On a fait notre record de durée de podcast. Donc, ceux qui ont eu la chance de l'écouter ou qui l'écoutent en plusieurs segments, parce que c'est vraiment un long épisode, c'est beaucoup d'informations qu'on vous partage. Donc, on a eu la chance de partager beaucoup d'expériences ludiques. Qu'est-ce qu'on pense de différents jeux? Ça me donne la chance d'approfondir donc le sujet. Alors, je vous invite à aller voir le lien et le découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Alors, si on y va avec les réceptions de la semaine, parce qu'il y en a eu quand même pas mal passablement, comme vous pouvez voir. En commençant par Role Players Adventure, c'est le jeu de Keith Matejka. Donc, jeu role-player qu'on a connu au fil des années, qui a été bonifié. C'est le jeu donc, dans lequel on faisait un personnage de Donjons et Dragons, ni plus ni moins, avec des statistiques. Et éventuellement, les extensions nous ont permis de partir à l'aventure. Celui-ci, donc, c'est la possibilité donc, d'utiliser nos personnages et d'en faire une épopée. Je pensais pas que la boîte allait être aussi grosse que ça. Et en plus, j'ai même l'extension qui a été donc disponible lors de la campagne. Alors, très 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 intéressant ici. Donc, avec un livre d'aventure, ça devient un gros narratif. Hâte de voir qu'est-ce qu'ils en ont fait. Bien content de l'avoir reçu, juste à temps pour la période des fêtes. C'est le genre de jeu que j'aime m'installer au chalet et laisser sur une table pour pouvoir apprécier. Également, pour ceux qui l'attendent, Dice Throne saison 1 remasterisé. C'est bien sûr la version française, le Battle Chess qui vient d'arriver. Donc, c'est en exclusivité puisque on reçoit présentement les premières copies. Ils ne sont pas encore distribués chez les backers. On n'a pas tout reçu. Et on va se mettre, dès qu'on a toutes les informations, ça va être distribué. Donc, sachez que ça s'en vient. C'est imprimé juste à temps pour les fêtes. Ça aussi, c'est un beau cadeau de vous à vous si vous avez contribué à la campagne. Mais sachez que le jeu sera disponible en boutique également dans les versions standards là, de 2 personnages contre 2 personnages. Alors, ça aussi, ça arrive presque en même temps. Donc, ça sera disponible dans les boutiques pour ceux qui veulent découvrir l'excellent jeu Dice Throne en prime en français. Donc, à découvrir. Parmi les autres belles surprises, j'ai Cascadia ici de Randy Flynn, magnifiquement illustré par Beth Sobel. C'est encore une fois chez Lucky Dog Game et c'est de l'équipe de Flat Out qu'on connaît avec Calico. Je sais pas si c'est visible en arrière, j'ai pas mal de stock. Alors, j'ai adoré Calico. Celui-ci me semble encore meilleur. C'est ce qu'on va découvrir. Donc, est-ce qu'il fera partie de mon top des jeux de l'année? Donc, ça aussi, ça vient d'arriver en boutique. Bien hâte de le découvrir et de me mettre dans cette aventure-ci. Je pense que c'est ce que je vais faire au courant du week-end. Également, moi qui adore les Roll and Write, Trek 12 qui arrive avec un standalone. On va découvrir maintenant l'Amazonie. Alors, c'est dans le même principe. On a probablement des enveloppes, 1 à 50 joueurs, 15 minutes par partie. Un petit jeu dans lequel donc on va aller partir à l'exploration, découvrir l'Amazonie et comme ça débloquer des enveloppes, un petit
peu legacy, mais je trouve que la thématique découverte de l'Amazonie va très bien faire avec ce jeu-ci. Donc, ajouté à ma collection et bien hâte de l'essayer avec celui-ci. Ensuite, on a bien sûr Unlock qui arrive avec les Legendary Adventure. Ça débarque donc la semaine prochaine. Il y a comme un embargo, ça va arriver tout le monde en même temps. On a déjà reçu ça donc dans l'entrepôt. On a affaire ici avec des films d'action, Robin Hood et l'excellent Sherlock Holmes. Donc ça sera 3 aventures encore une fois dans l'univers de Unlock qui réussissent toujours à nous surprendre. C'est des Space Cowboys, c'est en français, une 60aine de minutes par partie, 1 à 6 joueurs. Tout le monde connaît les Unlock maintenant, je suis à peu près sûr. Et celui-ci, il va aussi faire de la vague, j'imagine, puisqu'on a fait un excellent crossover. Donc, on a mixé 2 univers avec World of Warcraft dans un système de pandémie. Alors, magnifique jeu, encore une fois, qui arrive cette semaine dans boutique. C'est malheureusement seulement en anglais, présentement. Mais je sais que plusieurs vont vouloir essayer ça. Je pense que ça devrait être gagnant comme formule. Alors, bien hâte de l'essayer celui-là aussi. Alors, je vais mettre de côté mes grosses boîtes, mais je vais quand même vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a ici à l'arrière, parce qu'on parle vraiment d'immenses jeux. Vous voyez, elle est vraiment excessivement pesante. Énormément de matériel à l'intérieur. Alors, bien hâte d'essayer ça. C'est incroyable. Et on a même le playmat pour ceux qui ont pris le all-in de la campagne. Donc ça arrive ça aussi. Je ne déballerai pas tout de suite, mais j'ai bien hâte d'essayer ça, c'est sûr et certain. Parmi les campagnes qui arrivent la semaine prochaine, cette semaine je vous ai présenté sur la chaîne Clash of Deck. En compagnie de un petit duel, en compagnie de mon ami Stéphane. Excellent jeu de confrontation. Donc les Hands arrivent avec la saison 2 qui sont les decks d'extension. Alors... si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est excellent. Également, un autre petit jeu qui est Spirit of Eden de Youssef Fari, qui arrive avec son tout dernier, un puzzle game en solitaire d'une 15aine de minutes. Ça aussi, c'est très bien. Alors, une campagne qui va très bien. Et qui arrive sur Kickstarter la semaine prochaine, c'est Esopia, qui est un jeu d'affrontement, 2 à 4 joueurs, avec un jeu de construction de deck et d'affrontement. Un jeu qui devrait être intéressant, beaucoup de contenu, donc j'amène ça ce week-end pour le tester et vous le présenter pour la semaine prochaine, puisque la campagne s'en vient. Et parmi les campagnes qui sera également à ne pas manquer, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est notre fameux Vital Lacerda qui arrive avec un autre gros jeu, Weather Machine, donc une machine à fabriquer la température. Très beau visuellement, encore une fois, grandiose au niveau des composantes. Je pense que ça va être un incontournable, mais encore une fois, une boîte probablement très chère, puisque c'est immense, et avec les coûts qui sont en train d'exploser au niveau shipping, ça sera peut-être pas à la portée de tous. Niveau des expériences ludiques, donc mon ami Martin m'a passé le dernier de Tristan Hall, qui est Velvet, un Odyssey, Veil Odyssey Game. Petit jeu de cartes en solitaire, très noir, comme vous pouvez voir. Donc, on a repris essentiellement des illustrations de Gloom et de Shadow of Killford. Quelques autres supplémentaires. On a mixé ça et on va comme ça être dans une espèce de jeu très, très simple. Jeu de cartes, de gestion de main de cartes. Et on va avoir une espèce de construction de deck entre les parties pour pouvoir passer à travers différents tableaux. Donc, on a une dizaine de tableaux, je pense, dans le jeu de base. Il y a possibilité d'avoir une extension. Et on va comme ça progresser à travers ces fameux univers-là. Un petit peu angoissante, avec toutes sortes de personnages qu'on va croiser. Je trouve ça bien, franchement, pour un jeu solo, jeu de cartes, pas trop de hasard. On a un deck de cartes, on affronte des monstres, on a une gestion de main de cartes avec tout ça. C'est bien pensé. J'aime bien le jeu. D'ailleurs, mon ami Martin me l'a offert pour Noël. Il me reste juste à mettre un petit chou dessus. Et donc, de l'ajouter à ma collection. Merci beaucoup, Martin. J'ai bien aimé donc celui-ci. Si vous avez la chance de mettre les mains pour l'essayer, c'est malheureusement seulement en anglais. Il n'y a pas énormément de texte. Par contre, je ne sais pas si après 20 parties, ça ne sera pas un jeu redondant. Mais présentement, c'est un genre de petit jeu facile à installer. C'est pas un petit jeu, il y a quand même beaucoup de cartes, il y a quand même pas mal de choses, mais il s'installe facilement, il se prend en main facilement, il n'y a pas beaucoup de règles. Alors c'est le genre de jeu que j'aime bien avoir sous la main présentement.
Et j'ai fait plusieurs parties les tyrans de l'Ombre Terre. Donc c'est le jeu plateau qui arrive en français, qui est un vieux jeu, 2016 je crois. Donc la boîte arrive en français et l'affaire intéressante c'est qu'on a mis des extensions au niveau de la boîte de base. On a réduit un petit peu certaines qualités de composantes, pas vraiment les qualités, mais il était avec des versions jetons plutôt qu'avoir des petites figurines. Et ça nous permet d'ajuster les extensions avec la diversité de cartes puisque c'est un deck building. Ça fonctionne très bien. C'est donc un jeu de 2 à 4 joueurs. Et je suis en train de travailler sur la variante solo. Elle est faite. Je suis juste en train de balancer le jeu puisque je veux que les pointages se resserrent. Alors, c'est le genre de jeu que j'installe régulièrement sur ma table pour le tester. Alors, ça va être ça encore. Ça fait une semaine. Je vais continuer à tester tout ça. Alors, il me resterait juste à vous faire le petit tirage pour ceux qui ont participé pour le VIP de cette semaine. Donc, a lieu mercredi prochain, le 17. C'est donc l'événement VIP. Alors, qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnante? Alors, j'ai Éric Olivier. Donc, Éric Olivier, c'est toi qui as été choisi pour la soirée de Québec. J'espère que tu vas être capable de te déplacer pour y aller. Donc, je t'invite à communiquer avec moi sur la page, directement en lien, mais probablement plus sur directement la page de Gmail. Donc, de l'autre côté, pas de l'autre côté du plateau. Tu peux l'envoyer là aussi, ça arrive, je vais les lire. Mais c'est surtout la Société des Jeux, donc à gmail.com. Tu m'écris, tu me donnes tes coordonnées, je vais faire réserver les billets à ton nom, puis tu seras le bienvenu pour l'événement. Alors, c'est ce qui complète ma courte vidéo de cette semaine, mais comme vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses, de boîtes et de gros jeux à essayer, donc assez intéressant. Alors, je vous laisse avec mes nouveaux projets que j'ai relevés sur Kickstarter, GameFound, Game on Tabletop. Donc, on regarde ça à l'instant pour savoir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et qui s'en viendra peut-être un jour en boutique. Donc, bon week-end à tous. On se revoit bientôt. Bye. Sans grande surprise, on débute notre liste avec le retour de Vital Lacerda sur Kickstarter avec le très attendu Weather Machine. On a présentement 5084 contributeurs pour 878 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 18 décembre prochain. Un jeu disponible à partir de 129 $ US pour le jeu de base. C'est malheureusement en version anglaise seulement sur le site. Donc on parle anglais, allemand et japonais. Pour ce qui est de la version française, heureux sont les Français puisque c'est disponible chez Philibert à partir de 120 €. Malheureusement ici, ça ne sera pas disponible au Québec en version française, pour l'instant du moins. Alors c'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 150 minutes par partie. On parle d'un solo également de disponible et c'est gracieuseté de M. David Turzi. Alors c'est un jeu de gestion de crise météorologique grâce à des mécaniques de placement d'ouvriers, placement de tuiles, points d'action et collection d'ensemble. Tout ça pour aider le professeur à réparer sa machine et le climat. Alors une belle thématique, encore un gros Lacerda, comme je les aime. Alors c'est à suivre jusqu'au 18 décembre prochain. Et mon ami Léandre peut maintenant dormir tranquille puisque Clash of Deck a confirmé son succès commercial avec la présente campagne. On parle de 2067 contributeurs pour 123 000 $ canadiens d'accumulés. 25 novembre, la fin de la campagne. Toujours abordable à partir de 8 € pour une extension. Possibilité également d'acheter les 6 extensions pour 30 €, soit 5 € le paquet. C'est vraiment pas cher et en prime, le transport est gratuit partout dans le monde. Toujours impressionnant, alors bravo Léandre. Pour plus d'infos, je vous invite peut-être à aller jeter un coup d'œil sur ma vidéo et aller encourager Léandre car le jeu est franchement excellent. Alors Clash of Deck, c'est disponible jusqu'au 25 novembre prochain. C'est également le retour de Youssef Fari sur Kickstarter avec The Spirit of Eden. Belle campagne de son côté également, 977 contributeurs pour 36 000 $ canadiens d'accumulés et 9 décembre la fin de la campagne. Un jeu abordable à partir de 16 €, 3 à 4 € pour le shipping. Donc, alors étant donné le faible coût de transport, il n'y aura pas d'achat groupé pour le Randolph. Je vous invite à participer directement dans la campagne Kickstarter. Alors c'est un très bon puzzle game en solo d'une quinzaine de minutes avec plusieurs degrés de difficulté.
Encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo pour plus d'informations. Bravo Youssef, encore un succès avec The Spirit of Eden. J'ajoute également le jeu Hégémonie, montrer le chemin de la victoire à votre peuple. C'est un jeu asymétrique de politique et d'économie pour 1 à 4 joueurs. Alors présentement 7032 contributeurs, 586 000 $ d'accumulés et c'est le 2 décembre la fin de la campagne. 14 ans et plus, 45 minutes par joueur pour la partie et une version française est disponible. Abordable à partir de 59 €, c'est un gros jeu stratégique permettant d'être à la tête d'un gouvernement, voter les lois, influencer les différents aspects de l'économie. Un jeu de gestion de main de cartes ambitieux et très surprenant. Alors, impressionnant, j'ajoute à ma liste Hégémonie, disponible jusqu'au 2 décembre prochain. Je vous présente également Honey Buzz et l'extension Les Faveurs de l'automne. Pas tellement pour la campagne Kickstarter en cours, mais pour vous dire qu'une version française du jeu arrive bientôt en boutique. Alors c'est un très beau jeu familial pour 1 à 4 joueurs, mais aussi très stratégique qui devrait plaire à un large public. À inscrire sur votre liste de souhaits pour Noël, puisque Honey Buzz devrait effectivement faire le buzz. Et ma carte cachée de la semaine va du côté de Résurgence, un jeu euro compétitif pour 1 à 4 joueurs, de survie et de reconstruction de la ville de Moscou en mode post-apocalyptique. Alors on a présentement 865 contributeurs, 51 000 $ d'accumulés et 1er décembre la fin de la campagne. C'est un premier projet pour la compagnie, mais c'est d'un concepteur connu, celui qui a fait Dice Hospital, l'excellent Rurik et tout récemment Les Sombres Royaumes de Valeria. Alors c'est un mélange de backbuilding, programmation d'action et placement d'ouvriers. Le mode solo est disponible, 60 à 90 minutes. Pas de version française, mais me semble bien complet et stratégique. Alors j'aime bien avec Résurgence. Et je complète ma liste cette semaine avec un projet québécois que j'ai eu la chance de tester au Gen Con. On parle de Megapulse, un jeu de course chaotique mais plein d'adrénaline pour 2 à 4 joueurs et des parties de 60 minutes. On a présentement 453 contributeurs pour 36 000 $ d'accumulés. 2 décembre, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 61 $ canadiens pour le jeu de base, 105 avec l'extension, plusieurs configurations de pistes de course de possibles, des pouvoirs asymétriques et bien sûr beaucoup de rebondissements. Alors pour les amateurs de courses futuristes, Megapulse jusqu'au 2 décembre prochain. Alors c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. J'attends de vous lire avec impatience, savoir quels sont vos jeux du week-end. Et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.